Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois le directeur Internet et CRM d'Estée Lauder Companies en France, ce géant de la cosmétique qui réalise à l'échelle mondiale 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bruno Alazard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Estée Lauder Companies, c'est un grand groupe. Il y a plus de 30 marques, 18 en France. Comment est-ce que vous travaillez au sein de la société? Comment est-ce que s'organise la partie e-commerce digital de l'entreprise en France? Alors on a une structure qui est assez intéressante et qui est assez différenciante par rapport à ce que peuvent faire nos concurrents. C'est-à-dire qu'on a une structure corporate qui fait que moi je suis en charge de tout ce qui est digital au sens large, que ce soit le social, l'e-commerce, la pub digitale, voire le e-CRM. Tout ça est centralisé et donc est une fonction de département service pour toutes les marques présentes en France, donc les 18 et quelques. Vous avez lancé ou vous comptez lancer, vous avez déjà lancé 8 sites e-commerce et il y en a d'autres qui arrivent. Comment est-ce que vous organisez la stratégie, le développement? Est-ce que vous comptez monter en puissance avant les fêtes de fin d'année? Alors l'idée c'est, oui, pour les marques de parfum et de maquillage, clairement Noël est un gros moment. Donc par exemple pour Jo Malone c'est vraiment un des moments très très forts de l'année parce que c'est une marque de cadeaux. D'autres marques sur des Jo marques... Malone qui sont... Ce sont des bougies, des bougies et du parfum, une marque anglaise, et donc c'est connu en Angleterre pour les queues qui vont dans la rue dans Sloane Street autour de la boutique flagship. Et donc sur l'internet, sur l'e-commerce, on se souhaite d'avoir des belles queues de clientes qui attendent et qui mettent beaucoup de produits au panier pour Noël. Et quels sont justement les sites que vous allez lancer d'ici au mois de décembre? Alors là, on est en pleine phase d'accélération puisqu'on avait 4 sites e-commerce qu'on a lancés il y a 5 ans et qu'on a vraiment amené à maturation, en tout cas en termes d'organisation, pas en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est Estée Lauder, Clinique, MAC Cosmetics et Jo Malone. Et on a lancé Smashbox, Bobbi Brown et Darphin ces jours-ci et on lance Crème de la Mer très bientôt. Et quels sont les objectifs justement pour les fêtes de fin d'année? Est-ce qu'on peut savoir à peu près qu'est-ce que ça représente sur une année complète pour une marque, pour les marques que vous représentez? Alors, le marché, grosso modo, fait un quart de son chiffre sur Noël. Donc le Noël commençant autour du 11 novembre, c'est on noëlise le week-end du 11, donc très bientôt. Et l'e-commerce, ça s'arrête au 10-12 décembre pour les délais de livraison, etc. Après, on prend beaucoup moins de risques par rapport à la livraison garantie sous le sapin. Mais grosso modo, cette période-là, sur le marché de la beauté en France, c'est à peu près 25% du chiffre annuel. Et comment vous organisez la stratégie online entre des marques comme Estée Lauder, Clinique, MAC? Quels sont les éléments de différenciation à la fois au sein de l'entreprise et puis aussi avec vos concurrents en France qui sont nombreux? On peut parler d'LVMH, L'Oréal ou Chanel. Alors d'abord au sein de l'entreprise, voilà, quelle est la stratégie différenciante et puis avec vos concurrents? Alors au sein de l'entreprise, tout ce que voit la cliente est différent. Tout ce que ne voit pas la cliente, c'est rigoureusement la même chose. C'est-à-dire que le back-office est centralisé, les compétences sont centralisées, les équipes une fois de plus, peuvent travailler sur plusieurs marques. Ça ne se voit pas par la cliente. Ce qui se voit par la cliente, donc c'est le front-end, donc l'interface des sites web, les actions digitales, etc., sont individualisées en fonction de chacune des marques et des stratégies. Donc typiquement sur une marque comme Clinique, on peut faire énormément d'opérations locales et customisées pour le marché français. Et sur d'autres marques comme MAC Cosmetics par exemple, on va lancer la collection Rihanna en même temps dans le monde entier. Donc voilà, chacune des marques a sa stratégie. Et par rapport à vos concurrents, est-ce qu'il y a des éléments de différenciation, des choses que vous faites qu'ils ne font pas ou vice-versa? Alors c'est surtout sur la partie e-commerce où on a vraiment cette structure atypique qui fait que si vous regardez le site bobbybrown.fr et le site bobbybrown.allemagne.de, c'est à peu près le même, c'est rigoureusement le même. Et nous, ça nous permet d'avoir des synergies très intéressantes qui font que, on peut aller très très vite dans le rollout de sites. Donc c'est les fameux chiffres qu'on a pu divulguer, à savoir qu'on a lancé 150 sites e-commerce l'année dernière, donc c'est juste extraordinaire. Ça nous permet d'aller très vite. Et en même temps, ça offre le minimum, ce qu'il faut de customisation au pays pour pouvoir faire un business, parce que le marché allemand n'est quand même pas tout à fait le marché français en termes de maquillage, et donc on peut localiser quand même nos stratégies. Donc on a une espèce de coque qui est la même au niveau mondial, et après chaque pays l'adapte en fonction de ses besoins. Mais la coque est à 95% la même chose dans le monde entier. Je reviens sur l'élément concurrentiel. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à un groupe comme L'Oréal ou LVMH ou Chanel sur le web, alors que ce soit au niveau e-commerce ou stratégie sur les réseaux sociaux? Quelle est l'idée d'Estée Lauder sur le web? Quel est son ADN?
Notre ADN, c'est on est là pour le long terme, hein, et donc ils le sont tous. Ils le a sont priori. tous, mais typiquement dans l'e-commerce, c'est vraiment un business qui se lance qui met très longtemps à prendre son ampleur. Donc typiquement, Clinique.com a été lancé en 1997, à l'époque où très peu de Français surfaient à peine sur le web. Clinique.com était déjà e-commerce aux US. Donc on a énormément de learnings, on a toute une organisation qui est très expérimentée, qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, et concrètement, nos parts de marché sur Internet sont nettement supérieures, on le sait, aux parts de marché qu'on peut avoir en magasin. Donc ça, c'est une grosse différence parce qu'on est là pour le long terme et chaque marque doit avoir son site dans chacun des pays, et ce qui nous permet donc de lancer 150 sites, mais c'est le reflet, mais ça nous permet d'avoir vraiment une présence maximale sur un des rares réservoirs de croissance dans les pays développés qui est l'e-commerce. Et sur les réseaux sociaux, quelle est la stratégie que vous mettez en place? Pareil, est-ce que vous mettez la même stratégie pour toutes les marques, ou est-ce que chacune est affinée en fonction soit du réseau social, soit de la marque? Tout à fait, c'est en fonction des marques. Donc typiquement, les exemples extrêmes sont, on a MAC Cosmetics où c'est une fanpage mondiale. Donc c'est la plus grosse fanpage de beauté au monde, et on n'a pas dépensé €1, on n'a pas fait de course aux fans, c'est vraiment une marque qui attire des fans et qui est vraiment... c'est une love brand, comme on dit en marketing. Donc on a plus de 4 millions de fans au niveau mondial. Et c'est la même page dans le monde entier. Et on peut faire des posts géotargetés en français, allemand, etc. Mais c'est la même page dans le monde entier. À l'inverse, on peut avoir une page Clinique France où le contenu sera 100% local. Et à l'inverse encore, on aura des pages Crème de la Mer qui n'existent pas. Parce qu'on ne l'a pas lancé, puisqu'on se dit que ce n'est pas encore le moment pour une marque comme Crème de la Mer. Donc voilà, on a vraiment des stratégies complètement individualisées pour chacune des marques. Alors, on connaît les chiffres au niveau mondial. On sait que chez Estée Lauder Companies, l'e-commerce représente à peu près 5% de l'activité. Est-ce que c'est la même chose en France, et est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés? Alors, des objectifs chiffrés, bien sûr, puisque il y a un PNL derrière, donc on sort de plan à 3 ans, donc évidemment, on a des objectifs chiffrés. Les 5 points, c'est au niveau mondial, donc on se dit à peu près 500 millions de dollars de chiffre d'affaires fait en e-commerce, donc c'est quand même énorme pour notre secteur d'activité. A priori, on pense être parmi les leaders. Après, par contre, en France, c'est une moyenne mondiale. Nous, en France, on fait partie des pays qui étaient les premiers. On était le premier pays en dehors du monde anglo-saxon à se lancer dans l'e-commerce, donc on est au-dessus de ça. On a reçu beaucoup de personnes du secteur du luxe ici. On a l'impression qu'effectivement les barrières sont tombées entre l'image du luxe et le monde digital, c'est-à-dire que les personnes qui sont consommatrices de produits de luxe ou de produits haut de gamme n'hésitent plus à acheter sur Internet. Est-ce que c'est votre impression? Tout à fait. On est persuadé, typiquement, quand sur le site comme esteelauder.fr, on vend beaucoup de produits de la franchise Re-Nutriv, qui est une franchise où le premier prix est à 250 € pour un pot de 50 ml de crème, qui est évidemment avec des résultats extraordinaires. Donc oui, il n'y a pas de barrière. L'e-commerce permet aussi d'offrir un service qui est l'instantanéité, et les 24/24, enfin 7 jours sur 7. Et qui compense le service qu'on pourrait trouver en magasin, en service de proximité. C'est un autre type de service. On essaie quand même de travailler évidemment sur le service online, la relation personnalisée. Donc on envoie des emails personnalisés en fonction des achats passés, par exemple, puisqu'on a la connaissance du parcours client. On essaie aussi de travailler des recommandations en fonction des types de peau, faire des live chats avec des maquilleurs ou des experts dermato, par exemple. Merci beaucoup, Bruno Alazard. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.